et surtout l'impact donc pour la vente des reproducteurs que l'on n'aura pas, ou moins. On a bien vu déjà en fin d'année dernière nos concours départementaux qui ont été annulés. C'est une visibilité en moins pour nous, pour les éleveurs charolais et tous mes collègues. Et donc là, à Paris, c'est plus présenter donc, les taureaux qu'on a sur nos exploitations et dire un peu aux éleveurs français et étrangers, parce qu'il y a beaucoup d'étrangers qui passent au salon. Voilà le taureau qu'on a en production chez nous. Et donc, en fait, c'est une publicité pour attirer le monde chez nous, voir des fils de sergents, et pour les vendre, les commercialiser par la suite en reproducteurs. Médiatiquement, Paris a fait parler beaucoup. Alors encore une fois, nous au niveau de la Montbéliarde, parce que je suis administrateur du Grand Ouest, on a pris la décision, je crois qu'on est les premiers au 12 décembre, à annuler toute forme de manifestation avec des animaux sur Paris. Et on a vu que depuis, tous les autres races, que ce soit laitières, allaitantes et même ovines et caprines, ont pris la décision également de ne pas y participer. Alors ne pas y participer, c'est la motivation qu'il va falloir maintenir. Et ça, je pense qu'il y a du travail à faire. Parce que des éleveurs qui sortaient juste pour la convivialité, il va falloir les rechercher, je pense. Après, il y aura toujours les gens acharnés par les concours, on les retrouvera tout le temps sur le ring, il n'y a pas de souci. Par la voie laitière, pas forcément beaucoup d'impact. La génétique, elle est présente forcément sur les concours, mais financièrement, on n'a pas beaucoup de retour direct. Concernant par contre la voie allaitante, là je pense qu'eux, ils avaient un petit peu plus de dégâts, notamment leur sortie sur le jeune reproducteur qu'ils vont mettre à la vente après. Ça leur permet de les placer et puis de leur mettre une plus-value notamment à la vente. Ça a commencé déjà les annulations cet été par le SPAS, où nous, la race, avait décidé très tôt qu'on n'y participerait pas parce que toutes les conditions n'étaient pas réunies au niveau sanitaire. On parlait de la DNC dans l'Est, mais on avait encore le droit au niveau des mouvements des animaux de sortir nos animaux pour aller notamment sur Rennes. Et nous, notre race, on a pris les devants concernant la FCO, parce que tous les troupeaux étaient touchés, les recherches sérologiques sortaient beaucoup d'animaux positifs, Et ensuite, il y avait toujours ce doute de la DNC. On ne connaissait pas, elle est apparue fin juin en Savoie. Et en tant que responsable, on a préféré ne pas déplacer nos animaux et éviter notamment les risques. En 2025, ça avait commencé par le sommet de l'élevage. Donc le national charolais était prévu là-bas. Donc il a été annulé pour cause de dermatose au début aussi. Donc il a été annulé, donc Sergent devait y participer. Ensuite, il y a eu Bressuire, les Luxure-Boulogne, qui est un petit comice, et puis le Tech Élevage, forcément. Et la finale des concours, qui se trouve à Moulins tous les ans, qui a aussi été annulée. Donc l'année dernière, mon élevage n'a fait aucun concours sur l'année 2025.